10 juin 2017, vers 3 h du matin, 3 détenus parquets des grandes instances d'égalité dans les mêmes circonstances de temps que dessus, 24 détenus au commissariat urbain Félix-Founin dans la commune de Calamou en date du 29 juin 2017 aux environs de 17 h. Fait prévu et puni par les articles 5 du Code pénal militaire, 23 du Code pénal ordinaire livre 1er et 163 du Code pénal ordinaire livre 2e, tel que modifié à ce. Oui, avant, co-auteur ou complice, selon l'un des modes légaux des participations criminelles, exercer les violences contre une sentinelle. En l'occurrence, avoir habitation du décédant et capitale de la République démocratique du Congo, plus précisément au point chaud de la police nationale congolaise du groupe mobile d'intervention positionné sur l'unité résidentielle, au commissariat de police de la commune de Limité, à la prison centrale de Makala, au commissariat urbain de Mont-en-Bas et de la Founa, respectivement en date de 9, 17 mai, 10 et 29 juin 2017, par coopération directe à l'exécution de l'infraction, exercer des violences sur les policiers des services de garde, avec cette circonstance que ces violences ont été commises en main armée par plusieurs personnes. C'est prévu et puni par les articles 5 et 101 du Code pénal militaire, tel que modifié à ce jour. Maintenant, nous passons aux prévenus de prévention particulière. Merci. Les exercices, vous pouvez vous mettre et vous les appelez, ils viennent. 1. C'est le prévenu? Oui, allez-y. Bakenga Koujoubikile Moutangila Hyperpina. Prévenu Bakenga. Karaba. Oui, allez-y rapidement. Oui, c'est ici. Hein? Oui. Mwekou Kongolo alias Ali. Prévenu Mwekou là-bas. Outou Kongolo alias Ali. Moukengeshaï Kapuku Daniel. Là-bas. Kala la Loketa Kalma. 5. Kabamba Kale Franki. 6. Moukadi Moutomo Christian. 7. Kassonga Moukala Gabriel alias Dubril. 8. Chimanga Ben. 9. Paul Moukendi Placide. 10. Chanima Otubenga Joseph alias Israël. Oui, là-bas. Allez-y, ministère. Et plutôt, monsieur le ministre. Non, oui. Décideur de renvoi. Ça là. C'est ça. Faut vite, hein. Tant qu'à casser. Bakenga. Bakenga Koujoubikile Moutangila Ferdinand. Libéré de prévention.
En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de ce nom, et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de dates certaines, mais au courant du mois de février à mars 2017, période non encore couverte par les délais légaux de prescription, par coopération directe à l'exécution matérielle de l'infraction, organisé un mouvement insurrectionnel dénommé Kamwina Sapu, en implantant 12 cellules initiatiques appelées Tchota dans la ville de Kinshasa, en scarifiant et en soumettant à des cérémonies fétichistes chaque membre adhérent et responsable de Tchota, et ce, en procurant à chaque insurgé des substances tendant à les rendre invulnérables à toute attaque. Fait prévu et puni par les articles 5, 137 et 139 du Code pénal militaire tel que modifié à ce jour. 2. En l'occurrence, avoir en relation avec l'entreprise collective dénommée Kamwina Sapu à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, précisément du groupe mobile d'intervention Kin-Est de la police nationale congolaise, positionné sur le petit boulevard quartier résidentiel dans la commune de Limete, en face du siège social de l'UDPS, au commissariat de la police de la commune de Limete, à la prison centrale de Makala dans la commune de Selimbao, au commissariat urbain de la police nationale congolaise Mont-Amba, au parquet des grandes instances de la commune de Matete, au commissariat urbain de la police nationale congolaise de la Funa, à la maison communale de Kalamou, au marché central de Kinshasa, dans le but de troubler gravement l'ordre public par intimidation et la terreur, d'attenter à la vie des autres autorités tant civiles que militaires de la République et de mettre à feu et à sang la ville de Kinshasa, perpétrer plusieurs actes terroristes dont l'attaque par surprise et sous la pluie en date du 9 mai 2017 vers 3 h du matin, occasionnant de blessures graves à l'aide d'armes blanches et à feu sur les policiers du point chaud du groupe mobile d'intervention Kin-Est de la police nationale congolaise, positionné sur le petit boulevard Bumba, quartier résidentiel dans la commune de Limete, en face du siège social de l'UDPS, la destruction par incendie volontaire d'un camion de transport de troupes de la police nationale congolaise des marques Kamaz, immatriculé PNC 010064, des 2 tentes et des 10 motos, la destruction de l'amigo du commissariat de police de la commune de Limete, entraînant ainsi l'évasion des 24 détenus. La date spectaculaire, en date du 17 mai 2017, vers 4 h du matin, de la prison centrale de Makala, occasionnant l'évasion massive de plusieurs détenus condamnés et préventifs. La mort de 3 agents de l'administration pénitentiaire sauvagement tués à coups de machettes, dont certains par décapitation, la destruction et la dégradation par incendie volontaire du bâtiment administratif de la prison centrale de Makala, les dossiers pénitentiaires ainsi que les véhicules se trouvant dans les différents parkings de la dite prison. L'attaque dans la nuit du 9 au 10 juin 2017 vers 3 h du matin d'un commissariat urbain de la police nationale congolaise Mont-Amba ayant entraîné
des cas d'homicide et de blessures sur les policiers, l'évasion de 14 détenus ainsi que la destruction par incendie d'un véhicule et la détérioration d'un autre véhicule par pris des vitres arrière. L'attaque dans les mêmes circonstances des temps que dessus du parquet des grandes instances des Matete entraînant la destruction par incendie de 11 véhicules et de 2 motos, les vols de 4 motos ainsi que l'évasion de 3 détenus. L'attaque en date du 29 juin 2017 aux environs de 13 heures du commissariat urbain de la police nationale congolaise Funa, occasionnant des blessures graves à coups de machette sur les policiers et les civils ainsi que l'évasion des 24 détenus, suivi de celle de la maison communale de Kalamou, occasionnant des blessures graves ayant entraîné mort d'homme. L'attaque en date du 14 juillet 2017 vers 13h du marché central de Kinshasa, entraînant effectivement mort d'homme et de blessures. Fait prévu et puni par les articles 5, 157 et 158 du Code pénal militaire, tel que modifié à ces jours. 3. S'être affilié à une association qui savait former et organiser dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés. En l'occurrence, s'être à Canada, dans la province du Kasaï central, en République démocratique du Congo, de février à juillet 2017, période non encore couverte par le délai légal de prescription, affilié à la bande armée dénommée Kamwina Sapu, qui savait former et organiser dans le but de préparer et commettre des infractions contre les personnes et les propriétés composées des personnes ci-après. 1. Monsieur Bakamana Kudika Georges. Monsieur Koutungomolo Alphonse alias Ali. Monsieur Nyandou Banoukou Chimanga Gustave alias Papa Zambo. Monsieur Mukenge Chai Kapou Daniel. Monsieur Chimanga Ben alias Beni. Monsieur Mukandi Mutombo Christian. Monsieur Mazanga François alias Mazarin Pintimia. Monsieur Ngalamouloume Kapumbu Eric. Monsieur Bakaji Kamoulinda Jean-Jacques alias John Jackson. Monsieur Tudiapila Bakapuninela Roger alias Pingo. Monsieur Kabambou Kazadi Chamboui Pascal. Monsieur Tumbamboui Romain alias Baba Monakebe. Monsieur Kabamba Kaleo Franki. Monsieur Lumenga Lugeni Rigan. Monsieur Kachama Kabakouswila Edouard alias Edo. Monsieur Kabasele Kalu L'Agent. Monsieur Tumba Clément Aron. Monsieur Tumba Monsieur Koupa Kwanzambi Lukani Dieudonné alias Dieudo. Commissaire de police Mpoyou Kedi Placide. Monsieur Kapoupoué Kamwanga Isaac. Madame Kapinga Mbanya Fatouma alias Patou. Monsieur Kala Luketa Calvin. Monsieur Kassonga Moukala Gabriel alias Djibril. Monsieur Biaya Moukanzantita Augustin alias Dala. Madame Nachakale Katapa Nancy. Madame Nambu Katapa Annie. Monsieur Touchibikila Ngambo Constant alias Costa. Monsieur Bakamana Kenapudika Georges. Monsieur Moubengaï Petoukoumessou Prosper alias Chambou. Monsieur Mukenge Paul alias Cordo Paul. Monsieur Kabassou Koufoulou Séraphin. Monsieur Beyakilenge Chefou. Sergent Tchanima Moubenga Joseph alias Israël Issalela. Monsieur Kanyonga Dikouba don de Dieu. Monsieur Chimbombo Lukula Simon. Fait prévu et puni par les articles 156 à 158 du Code pénal ordinaire libre deuxième, tel que modifié à ce jour. 4. Avoir participé aux violences collectives de nature à mettre en péril les institutions de la République et à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, en édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour but d'empêcher ou d'entraver l'action de la force publique, en occupant à force ouverte, à ruse ou en détruisant tout édifice, installation,
en assurant les transports, la substance ou les communications des insurgés, en provoquant des rassemblements des insurgés par quelque moyen que ce soit, en étant soi-même porteur d'armes, en se substituant à une autorité légale, en s'apparant d'armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses, ou des matériels de toute espèce, soit à l'aide des violences ou des menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique, en procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses ou des matériels de toute espèce. En l'occurrence, avoir à Kananga, dans la ville du Kasaï central, en République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais au courant des mois de février à juillet 2017, période non encore couverte par le délai légal des prescriptions, participé et organisé à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, le mouvement insurrectionnel dénommé Kamwina Sapu. En se rassemblant dans le cadre des rituels du mouvement subversif Kamwina Sapu, des préparations et d'évaluations d'attaques, respectivement aux adresses ci-dessous. Au numéro 303 de l'avenue Balouba, quartier Lingwala, commune de Mandalongwa. Au numéro 565, avenue Pétounias, limité résidentiel. Au siège national de l'UDPS, sur les petits boulevards limité résidentiel. En Bassa et Faubanque, dans la commune de Lancélé. Au numéro 59 bis, avenue Indondo, quartier Tarangaï 2 de la commune de Lancélé. Au numéro 197, avenue Kingawa, quartier Sayo, dans la commune de Ngiri. À Mikondo, dans la commune de Kimbanseke, non loin de la paroisse catholique Sainte-Marie, Maman Osawa. Au numéro 9 de la paroisse catholique, au numéro 9 de la paroisse de l'avenue Louvezo, quartier 17 mai, dans la commune de Kimbanseke, à l'appartement numéro 2467 de l'ex-immeuble INSS, quartier Adoula, dans la commune de Bandalungwa. À l'école primaire 1, Kauka, située derrière l'université Kimbangu, dans la commune de Kalamu. Au funérarium Espace Papa Denis, quartier de Monhomme, dans la commune de Matete. Au village Kinduku, situé derrière les hommes 10 du campus de l'université de Kinshasa. Au numéro 206 de l'avenue Kikwit, quartier Ngundalokombe, dans la commune de Kingwala. Au numéro 10, barre 2 de l'avenue Mandrandel, dans la commune de Kisenso. Au numéro 1 de l'avenue Malanda, quartier Kalunga, dans la commune de Selembao. Au numéro 35 de l'avenue de la Paix, quartier des Bonhommes, dans la commune de Matete, chez Chambouy Kalenga, sur l'avenue Waya, quartier Mikondo, dans la commune de Kimbanseke. Au numéro 41 de l'avenue Conservateur, quartier Ndam, dans la commune de Limete. Au numéro 94 de l'avenue Mobenda, dans la commune de Kirigiri, et ce, de février à juillet 2017. En attaquant avec violence extrême et en détruisant les points chauds du groupe mobile d'intervention Kin-Est de la police nationale congolaise, positionné sur le petit boulevard, quartier résidentiel, dans la commune de Limete, en face du siège social de l'UDPS, et en incendiant un véhicule de transport de troupes de marque Kamaz, immatriculé PNC 010064, 2 tentes et 10 motos en date du 9 mai 2017, et les postes de la police d'Elmont et Rail, situés sur les avenues Kongolo et Kilosa dans la commune de Kinshasa, en date du 14 juillet 2017. En attaquant et incendiant les bâtiments administratifs et les différents accès de la prison centrale de Makala, ainsi que les véhicules s'y trouvant en date du 17 mai 2017.
le bureau de l'administratrice du marché central et les deux sous-commissariats de la police nationale congolaise de Bokassa et Kigoma en date du 14 juillet 2017. Fait prévu et puni par les articles 136 et 137 du Code pénal militaire tel que modifié à ce jour. Merci, Monsieur le député, pour la lecture des livrets de prévention. Ok, nous continuons. À présent, les autres peuvent rentrer. Nous appelons le prévenu Bakenga Tujibikile. Oui? Oui, maître. Oui, allez-y, maître. Hein? Ah, on n'a pas lu les autres. Nous avons déjà dit qu'il y a le mémoire unique qui gissait dans le dossier par devant vous. Et nous avons voulu en faire foi. C'est ça qui se fait. Maître, attendez un peu là. Ne soyez pas pressés. C'est-à-dire quoi? Nous devons maintenant expliquer au prévenu, chacun d'eux. Il doit savoir pourquoi il est déféré par devant les tribunaux. C'est le travail que nous voulons faire. Parce qu'ils sont là, ils ne savent pas, peut-être ils ne savent pas pourquoi ils sont ici. Excusez-moi, Monsieur le Président, je pense que c'est un bon élément. Ils ont déjà compris parce que nous sommes leurs représentants, ici nous les assistons. Je crois qu'ils ont déjà suivi tout ce que vous avez dit. Non, permettez, maître. Il y a des prévenus qui ne parlent que les Chiluba, les autres les Lingala, alors que la lecture que vient de faire le greffier, c'est en français. En tout cas, soufflez. Vous savez, nous vous facilitons la tâche parce que nous sommes auxiliaires de la justice. Vous comprenez? Parce que nous sommes là pour eux. C'est que eux, nous ne pouvons leur expliquer. Mais ce que nous allons soulever ici, c'est juste une petite observation, comme ça peut nous permettre d'apprécier. Et l'observation par rapport à... Quelle observation? Allez-y, même. Oui. C'est par rapport... cette action, M. le Président, oublie seulement de la composition sur le ministère. Suivez, maître, suivez. Cette affaire, c'est une action publique. Cette action publique nécessite normalement une préparation quant aux prévenus qui comparaissent devant vous. Donc, ils doivent préparer leurs moyens de défense. Or, pour la plupart des conseils qui sont ici, ils n'ont été consultés pour les uns hier ou aujourd'hui matin. Alors, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et dans l'intérêt également d'une justice équitable, pourquoi? Parce que la justice équitable recommande une procédure équitable. Ils ont intérêt à solliciter auprès de votre tribunal une remise. Cette remise, c'est dans l'intérêt de nous imprégner des dossiers, de nous préparer aussi bien que le ministère public, comme il s'est déjà préparé pour pouvoir l'affronter. C'est pourquoi il sera équitable de devoir nous accorder cette remise, au fait de nous imprégner le dossier et de nous préparer aussi par rapport au préalable. Pourquoi? Parce qu'il y a les moyens incidentiels que nous avons déposés et dont effectivement la parole sera prise par le confrère qui a plutôt le document ou la pièce avait déjà été déposée. Comme ça, à cette audience de remise, nous allons aborder tout et au besoin pénétrer au fond. J'ai dit au revoir, merci. Vous pouvez prendre la parole. Attendez, non, pas encore le mémoire que le ministère public réagisse pour la défense. Donc ça ne sert à rien qu'on puisse lire de prévention à l'extension de... Ah, ok. Mémoire unique après. On va d'abord... vous lui donnez le micro. Est-ce que vous pouvez laisser mettre le micro là? Oui, donc, votre honneur, nous disons que notre mémoire unique préalable à toute instruction est bien liée à la remise que nous sollicitons avec notre confrère. Écoutez, les tribunaux ne refusent pas. Les tribunaux ont une méthodologie. C'est-à-dire quoi? Le prévenu doit, pas vous les avocats, mais les prévenus doivent comprendre pourquoi ils sont ici. Donc, vous laissez les tribunaux faire ce travail, on vous donnera le temps de parler de mémoire, de préalable. Parce que, attendez. Pour comprendre, laissez la parole votre nom. Je pense que... Suivez. Les avocats par devant vous ont eu à parler avec le client. Et les clients ont introduit
ces mémoires préalables à toute instruction. Donc ils veulent bien préparer leur défense avec les avocats. Aujourd'hui, ils demandent une remise à 3 semaines pour qu'après avoir été bien préparés par les avocats, ils reviendront à faire votre travail. Merci, maître. Maître, écoutez, allons calmement, écoutez, ne nous discutons pas la parole. Écoutez, ce que vous dites est fondé. Le tribunal ne refuse pas que vous n'allez pas solliciter une remise. Mais le tribunal vous dit ceci. Pour l'intérêt de la justice, donc le tribunal voudrait faire connaître ces prévenus pourquoi ils sont ici. Donc on appelle et on lui explique pourquoi il est ici. Ils doivent comprendre. Attendez. Suivez maître. Vous n'avez pas la fin. Attendez. Maître, est-ce que vous pouvez vous calmer? Calmez-vous d'abord. Calmez-vous d'abord. Attendez, maître. Maître, calmez-vous d'abord. Maître, vous calmez d'abord. Calmez-vous, calmez-vous. Maître, est-ce que vous pouvez d'abord vous calmer? Calmez-vous, on va vous accorder. Calmez-vous d'abord. Calmez-vous. Calmez-vous, 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 calmez-vous. Oui, ministère public. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la parole. Monsieur le Président, vous venez de nous rappeler. Les droits des prévenus sont sacrés, garantis même par la Constitution. Mais la procédure doit être respectée. Il est vrai, nous venons de les suivre tous. Pour les avocats conseils de la défense, ils ont déjà compris pourquoi ils sont pas devant vous. C'est déjà un élément positif. De deux, Monsieur le Président, nous étions dans la procédure de la lecture des libellés de prévention. Je ne trouve pas normal que la partie prévenue puisse interrompre cette procédure. Parce qu'au finish, la partie prévenue aura la parole pour des préalables s'il y en a. Donc pour l'instant, Monsieur le Président, si je vous ai bien suivi, s'il s'agit de parler peut-être à la langue comprise par le prévenu, je pense que vous pouvez le faire de manière globale et gagner du temps, nous avons dit. Oui, mais... Nous pouvons tout simplement faire le droit au tribunal avant qu'il y ait débat. Obligatoirement, il y aura remise. Et je crois que le tribunal a compris là-dessus. Mais par rapport au devoir que le tribunal veut observer aujourd'hui, nous considérons qu'avec la lecture des différents exploits, tout a été déjà étayé. Et nous ne disons pas qu'il n'y aura pas de préalable le moment venu, parce que les ministères semblent nous faire comprendre comme si le moment venu, il n'y aura pas de préalable par rapport même aux préventions, par rapport aux exploits qui saisissent votre tribunal aujourd'hui. Mais nous posons tout simplement la question de savoir la lecture qui venait d'être faite tantôt des différentes décisions de renvoi et des différents exploits qui vous saisissent. Cette lecture ne suffit-elle pas? Faut-il encore expliquer aux différents prévenus c'est pourquoi ils sont là? C'est juste un questionnement juridique. Si c'est cela, vous nous dites carrément, et puis on va revenir parce que la remise il doit s'imposer pour l'intérêt du droit de la défense. Et ça, c'est un acquis. Votre nom, monsieur le président. Merci. Oui. Est-ce que vous pouvez... ne vous précipitez pas la parole. Vous aurez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous aurons la parole abondamment, comme vous le dites. Ici, je crois que votre outil, par les différentes citations, a prévenu. Et tous ces prévenus, ici présents, décision de renvoi, maître. Décision de renvoi. Le tribunal
m'était ressaisi par une décision de renvoi, et non pas la citation affirmée. Article 214. Je ne sais pas. Article 214 du Code judiciaire. Non, je crois lapsus linguae. Oui, allez. Ma langue est sautée. Je reviens que votre auguste tribunal est bel et bien saisi par la décision ou les différentes décisions de renvoi. Et comme mon estimé confrère qui venait de parler ici a dit, moi j'estime que ce procès, c'est un procès, à mon avis, c'est un procès libre, un procès que nous souhaitons équitable et fraternel. Et donc, nos différents clients qui sont ici ont déjà compris, de par la lecture des différentes, n'est-ce pas, préventions que les greffiers a lues. Ouvrir la brèche de dire que non, on va expliquer à tout un chacun pourquoi il est ici. Là déjà, on ouvre les fonds alors que nous avons des préalables. C'est pourquoi nous avons estimé obtenir de votre auguste tribunal une prise, soit-elle brève, à 2 semaines, pour nous permettre, n'est-ce pas, de réagir par rapport au préalable que nous avons. Et là, on va instruire et puis éventuellement plaider. Nous sommes d'ailleurs pressés par rapport à nos clients qui doivent retrouver leur liberté. Oui, oui, maître. Si vous pouvez vous mettre au milieu. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. C'est Maître Charles Dio, avocat au barreau de Kinshasa, Makete. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, nous pensons que la juridiction militaire est une juridiction spéciale, qui n'est pas comme les juridictions civiles. Ce qui revient à adulte ou les juridictions ordinaires, voulais-je dire. Nous savons que lorsque le fonds est touché, même superficiellement, aucune exception d'ordre public soit-elle ne peut être soulevée. Raison pour laquelle vous êtes en train de constater que tous les avocats sont en train de ne pas vouloir permettre à votre auguste tribunal de toucher même superficiellement les fonds. L'instruction, parce que dès lors que l'instruction est touchée, même superficiellement, la porte nous est bloquée parce qu'il y a toute une pluie d'exceptions qui sont d'ordre public qui vont couler devant votre auguste tribunal. Et si vous savez, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, nous estimons que lorsque vous allez commencer à expliquer à chaque prévenu, laissez pourquoi il est poursuivi, automatiquement, certaines questions peuvent être posées. Telles que, en exemple, est-ce que vous avez suivi, laissez pourquoi vous êtes poursuivi étendu de vous. Cela serait un glissement dans les fonds. Raison pour laquelle nous demandons à votre auguste tribunal qu'à l'audience de la remise qui sera fixée de commun accord avec le tribunal, vous aurez tout le temps, et à cet instant-là, il y aurait déjà des mémoires uniques qui seront déposées devant votre auguste tribunal, et que à cette audience-là, s'il va falloir que vous puissiez expliquer à chacun le fait pourquoi il est là, ça sera des bons droits. Monsieur le Président, nous pensons que vous ne perdrez rien si vous nous accordez une remise. Regardez au moins le volume du dossier qui est là. Ça atteste que nous, les avocats, nous devons prendre tout notre temps pour compulser les dossiers et décerner certaines erreurs qui ont été glissées dans les procès-verbaux et autres. Nous avons vu et
comme la parole est de notre côté, de compléter avec la soyez bref, parce que vous dites que nous devons gagner du temps. Nous ne devons pas aller dans ces discours-là. Est-ce que vous pouvez être bref, maître? Certainement, Loi. Je ne voudrais même pas prendre 2 minutes. Loi président, dans le même sens que le complet qui venait de précéder tout à l'heure, vous le constatez que la lecture que venez de faire tout à l'heure pose déjà un problème sur la décision elle-même de renvoi. Honorable juge, comment voulez-vous qu'on puisse déjà pénétrer le fond? Parce que l'instruction de la fait, c'est la question du fond. Deux choses. La première chose, honorable président, vous constatez que la décision même de renvoi exige impérativement qu'il y ait de moyens à soulever contre cette décision, parce que pose déjà le problème. Mais alors, lorsque vous allez vous mettre à expliquer aux prévenus les raisons pour lesquelles vous êtes au fond de la paix, pour cette raison, honorable président, le droit de la défense est sacré. Envoyer ces cafés à 3 semaines pour permettre aux partis de critiquer d'abord cette décision de renvoi, mais aussi de soulever autant de moyens qu'il y a soulevés dans cette affaire. Et ce sont des questions préalables qui vous interdisent, honorable président, de toucher le fond de l'affaire. Si vous l'aurez fait ainsi, vous auriez dit correctement le droit. Je vous remercie. Merci toujours de cette question. Soyez bref, soyez bref. Très bref, monsieur le Président. Votre honneur, je voudrais juste... Attendez, maître, ne faites pas beaucoup de bruit, suivez ce que votre confrère est en train de dire. C'est juste pour compléter mes confrères. Oui, allez-y. Monsieur le Président, je suis à l'article 246 du Code judiciaire militaire, en son linéaire 2, qui dit ceci. Si le prévenu ou le ministère public entend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisie ou des nullités de la procédure antérieure à la comparution, il doit à peine d'irrécevabilité et avant débat sur les fonds, déposer un mémoire unique. Monsieur le Président, je peux m'arrêter là-bas. Nous, partis prévenus, nous avons déjà rédigé, c'est en chantier, nous venons de suivre la lecture des décisions de renvoi. Nous comptons les déposer conformément à la loi. Et le tribunal, à ces instants, compte de poser quelques questions aux prévenus, nos clients qui comparaissent à ces jours. Monsieur est membre de la composition, monsieur Logan de la... Si aujourd'hui les clients posent une question liée à l'infraction, c'est déjà le fond de l'affaire. Par conséquent, nous allons violer cette disposition que je viens de lire. Monsieur le Président, pour éviter de violer la loi, nous souhaiterons à ce stade de nous accorder juste la remise. Une remise à 3 semaines et nous viendrons avec nos mémoires. Après le débat sur les mémoires, vous allez interroger nos clients sur ce qui les concerne, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous voulons préciser ici que la lecture des décisions de renvoi ne préjuge pas les fonds. Non, on n'a pas dit. Il s'agit de la simple lecture pour porter à la connaissance de prévenus les quoi ils sont poursuivis. Ça ne préjuge pas les fonds. Et tout à l'heure, nous avons dit que votre initiative était de faire cette lecture à la langue comprise par le prévenu. Comme la partie prévenue considère cela comme superfétatoire, Monsieur le Président, nous vous demandons de tirer toutes les conséquences. Soit de vous prononcer sur la remise demandée par le prévenu. Nous allons. Merci. Écoutez.
le tribunal estime que faire la lecture des idées de prévention, c'est entrer dedans au fond de l'affaire. Non. Il y a certains prévenus ici qui ne parlent pas français, qui ne comprennent aucun mot de français. Mais ces prévenus doivent savoir pourquoi il est arrivé ici. C'est pas qu'on va poser des questions prévues. On va lui expliquer, écoutez, mais suivez. On va lui expliquer pourquoi il est ici. Et vous avez compris. Mais les personnes concernées, ce sont ces prévenus-là. Ils doivent savoir pourquoi ils sont arrivés ici. Donc, vous venez les assister, mais eux doivent comprendre pourquoi ils sont ici. C'est pas que on va poser des questions, non, on va leur expliquer dans la langue de leur choix que voilà ce que le ministère public, ce que vous avez entendu en français. Et c'est ce que nous avons fait même avec l'identification. Pourquoi vous ne vous êtes pas opposé lorsque on identifiait le prévenu? Je crois que ayez vos apaisements. Vous aurez le temps d'introduire des mémoires. Maintenant, si vous pouvez laisser les tribunaux, aller expliquer le prévenu, le pourquoi de leur présence ici, ça sera une bonne chose. Merci, c'est compris. Prévenu Bakenga. Maître. Oui, globalement. Oui. Oui. Maître, est-ce que vous pouvez vous calmer, maître? Hein? Merci. Prévenu Bakenga. Monsieur l'interprète. Non, celui qui avait prêté serment, qui vient. Yelisa prévenu Bakenga Boye. Dites au prévenu Bakenga Sissi que le ministère public les poursuit pour avoir, en relation avec l'entreprise collective dénommée Kamina Sampo, à Kinshasa, ville de Sénoï, capitale de la République démocratique du Congo, précisément. Est-ce qu'on peut aller petit à petit, comme ça vous lui expliquez pourquoi le ministère public l'a déféré devant le tribunal? Avoir en relation avec l'entreprise collective dénommée Kamina Sampo à Kinshasa, ville de Sénoï, capitale de la République démocratique du Congo. Précisément au point chaud du groupe mobile d'intervention GNI Kin-Est. De la peine s'est positionnée sur le petit boulevard Lumumba. Quartier résidentiel dans la commune de Limité. En face du ciel de l'IDPS. Au commissariat de police de la commune de Limité. À la prison centrale de Makala. Dans la commune de Selembao. Au commissariat urbain Pen Moamba. Au parquet de grande instance dans la commune de Matete. Au commissariat urbain Pen Founa. À la maison communale de Kalam. Au marché central de Kinshasa. Dans les villes de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation. La terreur
d'attenter à la vie des autres autorités, tant civiles que militaires, et de mettre à fait la ville de Kinshasa, perpétrer plusieurs actes terroristes dont par l'attaque par surprise et sous la pluie, en date du 9 mai 2017, vers 2 heures du matin, occasionnant des blessures graves à l'acte d'armes blanches a fait à l'aide d'armes blanches et a fait sur les policiers du point chaud du groupe mobile d'intervention Génikin Est. Positionné sur les petits boulevards Lumumba, quartier résidentiel dans la commune de Limité, afin du siège social de l'IDPS. La destruction par incendie volontaire d'un camion de transport des troupes des marques Kamas, immatriculé PNC 0064 de détente et de 10 motos la destruction de l'amigo du commissariat des polices de la commune de Limité, entraînant ainsi l'évasion de 24 détenus. Entraînant ainsi l'évasion de 24 détenus. Non. La destruction de l'amigo du commissariat des polices de la commune de Limité. La destruction. Entraînant ainsi l'évasion de 24 détenus. 2. L'attaque spectaculaire. L'attaque spectaculaire en date du 17 mai 2007 vers 4 h du matin. De la prison centrale de Makala. Occasionnant l'évasion massive de plusieurs détenus. Condamné préventif. La mort de 3 agents de l'administration pénitentiaire. La mort de 3 agents de l'administration pénitentiaire. Sauvagement tué à coups de machette. Dont certains par décapitation. Décapitation. La destruction et la dégradation par incendie volontaire des bâtiments administratifs de la prison centrale de Makala. Des dossiers pénitentiaires ainsi que des 48 véhicules.
se trouvant dans les différents parkings de la dite prison. 3. L'attaque dans la nuit du 9 au 10 juin vers 3 h du matin. Du commissariat Yves Pense Mohamba. Ayant entraîné des cas d'homicide et de blessures sur les policiers. L'évasion de 14 détenus. Ainsi que la destruction par incendie d'un véhicule. La détérioration de notre véhicule par bris de vitres arrière. La détérioration d'un autre véhicule par bris de vitres arrière. L'attaque dans les mêmes circonstances, de temps que dessus, du paquet de grandes instances de Matete. Entraînant la destruction par incendie de 11 véhicules. Deux motos, le vol de 4 motos ainsi que l'évasion de 3 détenus. 3 détenus. L'attaque en date du 29 juin 2017 aux environs de 13 h. Du commissariat urbain Pense Funa. Occasionnant des blessures graves à coups de machette sur les policiers. Et les civils, ainsi que l'évasion de 24 détenus. Suivi de celle de la maison communale de Kalam. Occasionnant des blessures graves et entraîné mort d'homme. Enfin, l'attaque en date du 14 juillet 2017 vers 13 h. Du marché central de Kinshasa, entraînant respectivement mort d'hommes et des blessures. Fait prévient fini par les articles 5, 157 et 158 du Code pénal militaire. Deuxième prévention, à l'occurrence, avoir à Kananga, dans la province Kasaï centrale, en République démocratique du Congo, de février à juillet 2017, période où on a encore couvert par le délai de garde de prescription, s'être affilié à la bande armée dénommée Kamuna Sapi. Qui savait former et organiser dans le but de préparer et commettre des infractions contre les personnes et les propriétés composées de personnes ci-après. Composé de Poutou Komolo Alphonse, Ngandu Panukupa, Mukengeshai Kapuku Daniel, Chimanga Kadi Mutombo Christian, Mazanga François alias Mazarin, Ngalamolume Kapumbu, Bakajika Mulenda, Tudiakwila Bakatu Ningela, Kabangu Kazadi Chambui, Tumbambui Romain, Kabamba Kaleu Franki, Lumenga Lugeni Regen, Kachama Kabatishwila Edouard alias Edo, Kabasele Kabila Jean, Tumba Clément Aaron, Tumba Papi,
Kupa Kwanzambi, Lukani Diedone alias Diedo. Commissaire Polimou Kendi Placide. Monsieur Kaboupoué Kamonga Isaac. Madame Kapinga Bouania Fatou alias Fatou. Kalala Luketa Calvin. Kasonga Mukala Gabi alias Djibril. Biaya Mukanzo Tita Augustin alias Tala. Madame Nanchakala Tapa Nancy. Nambo Katapa Annie. Tujubikila Ngandu Constant alias Costa. Bakamana Kena Kwidika Georges. Mubengai Betukume Sukofe alias Chamboui. Mukenge Paul alias Cordon. Kabasu Ngufulu Séraphin. Beya Chilengi Jeko. Chanima Batubenga alias Isayalela. Kanyonga di Kuba dans le lieu. Chimbombo Luputa Simon. Fait prévu fini par les articles 156 et 158 du Code pénal au livre deuxième tel que modifié à ce jour. 156, 158, Code pénal ordinaire. Code pénal Alors qu'il en savoir à Kananga, dans la province du Kasaï central, en République démocratique du Congo, sans pécher les dates certaines, mais au courant du mois de février 2022, période encore couverte par les délégats de paix, participer et organiser à Kinshasa. Ville de Sénat, capitale de la République démocratique du Congo. Les mouvements insurrectionnels dénommés Kamwina Sapu. En se rassemblant dans les cadres des rituels du mouvement Sylvestre Kamwina Sapu. Des préparations et d'évaluation d'attaque. Respectivement aux adresses ci-dessus. Au numéro 303 de l'avenue Balouba. Au numéro 303 quartier Lingwala, commune Bandalungwa. Au numéro 565 avenue Pétunias Limité résidentielle. Au siège de l'IDP sur le petit boulevard Limité. En passe à Efobank dans la commune de l'Ancelé. Au numéro 59 bis avenue Indondo quartier Talangai. Au numéro 59 bis avenue Indondo dans la commune de l'Ancelé. Au numéro 190 avenue Kingabwa quartier Sayo dans la commune de Ngiringiri. Au numéro 109 commune Walikwa. Commune Ngiringiri. Commune Ngiringiri. À Mikondo dans la commune de Kimbanseke, nord de la paroisse catholique Sainte-Marie, Mama Wabosawa. Mikondo, commune Wasele, commune de Kimbanseke. Commune de Kimbanseke. Au numéro 9 de l'avenue Louvoiseau, quartier 17. Au numéro 9, avenue Louvoiseau. Quartier de 17 mai dans la commune de Kimbanseke. Quartier de 17 mai, avenue Wakimbaseke. À l'appartement numéro 2467 de l'ex-immeuble INSS, quartier Adoula. Au Fénérarium, espace Papa Denis. Quartier de Bonhomme dans la commune de Matete. Au village Kinduku situé derrière les hommes du campus de l'université de Kinshasa. Au village Kinduku, au village Kinduku. Kinduku situé derrière les hommes du campus de l'université de Kinshasa.
Au numéro 206 de l'avenue Kikwit. Au numéro 206, avenue Kikwit. Quartier Ngunda Lokombe. Quartier Ngunda Lokombe. Dans la commune de Lingwala. Au numéro 10 Bardé de l'avenue Mandrandel dans la commune de Kisenso. Au numéro 10 Bardé, avenue Mandrandel dans la commune de Kisenso. Au numéro 1 de l'avenue Malanda, quartier Kalunga dans la commune de Selembao. Au numéro 1 avenue Kalunga, commune Noire. Au numéro 35 de l'avenue de la Paix, quartier des Bonhommes dans la commune de Makete, chez Mboui Kalenga. Au numéro 35, mon avenue, mon quartier des Bonhommes, commune de Makete, chez Mboui Kalenga. Si l'avenue Wayawaya, quartier Mikondo dans la commune de Kimbaseke. Avenue Wayawaya, quartier Mikondo, commune de Kimbaseke. Au numéro 41. Au numéro 41. De l'avenue Conservateur, quartier Ndamou. Mon avenue Conservateur, quartier Ndamou. Dans la commune de Limité. Mon commune de Limité. Au numéro 94 de l'avenue Mouvenda dans la commune de Guéringui. Numéro 94, avenue Mouvenda, commune de Guéringui. Et c'est de février à juillet 2017. Et c'est de février à juillet 2017. Et c'est de février à juillet 2017. En attaquant avec violence extrême. En détruisant les points chauds du groupe mobile d'intervention Gémikin Est. Positionné sur le petit boulevard Lumumba. Quartier résidentiel dans la commune de Limité. En face du siège social de l'IDPS. En incendiant un véhicule de transport de troupes. En incendiant un véhicule de transport de troupes de marque Kamaz. Immatriculé PNC 10064. Détente et 10 motos. En date du 9 mai 2017. Et les postes de Delmo, les postes de la police Delmo et Rail, situés sur les avenues Kongolo et Kilosa dans la commune de Kassa en date du 14 juillet 2017. En attaquant et en incendiant les bâtiments administratifs, en attaquant et en incendiant les bâtiments administratifs, les différents accès de la prison centrale de Makala, ainsi que les véhicules s'y trouvant en date du 17 mai 2017. Les bureaux de l'administratif du marché central et les deux sous-commissariats PNC de Bokassa et Kigoma en date du 14 juillet. Bureau de l'administrateur Fait prévieux pénal daté 136 à 37 du code pénal militaire tel que modifié à ce jour. Ce sont là les faits pour lesquels il est déféré par devant le tribunal d'essayant, par l'organe de la loi. Ce sont ces faits-là qui font qu'il soit déféré devant les tribunaux. Les faits. Merci. Il peut... Qui était rentré. Prévenir Mukengeshaï Kapougou Daniel. À la barre.
pourquoi vous êtes renvoyé par devant ce tribunal. Le ministère public vous reproche les faits suivants. Avoir à Kananga, dans la province du Kassai central, ville de la République démocratique du Congo, vous parlez français, n'est-ce pas? Si. Ok. Inciter la bande armée dénommée Kamuna Sapu, composée de Bakenga, Mputu Kongolo, Ngandu Palukupa, Chimanga, Mukadi Mutombo, Mazanga, Ngalamulume Kapumbu Eric, Bakaji Kamulenda, Tudikwila Bakatu, Kabangu Kazadi Chambui, Tumbambui Romain alias Baba Mona Kebe, Monsieur Kabamba Kaleu Francis, Lumenga Lugeni Regen, Kachama Kabaswila Edouard alias Edo, Kabasele Kalwila Jean, Tumba Clément Aron, Tumba Papi, Kupa Kwanzambi Lukan Dieudonné alias Diedo, Commissaire Koi Mukendi Placide, Monsieur Kabupwe Kamwanga Isaac, Madame Kapinga Wania Fatouma alias Fatou, Monsieur Kalala Luketa Calvin, Monsieur Kasongo Mukala Gabi alias Djibril, Monsieur Biaya Mukanza Tita Augustin alias Ntala, Madame Nanchakala Katapa Nancy, Madame Nambu Katapa Annie, Monsieur Tujubiki Lengandu Konsa alias Costa, Monsieur Bakamana Kanekwidika Georges, Monsieur Moubengaï Betukume Sou Prosper alias Chambouyi, Mukenge Paul alias Cordon, Kaba Sou Ngufulu Séraphin, Beya Chilenge Jeko, Chinyama Batubenga Joseph alias Israël, Monsieur Kanyonga Di Kuba, Don de Dieu, et Chimbombo Lupula, à qui il transmettait de l'eau au téléphone par le candidat d'époux du Congolo, Alphonse alias Ali, les instructions de tuer par décapitation avant les 30 décembre le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, de tuer également le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité nationale, Emmanuel Ramazan Ishadari, et le ministre de la Communication, Lambert Mende Omalanga, et c'est dans le but non seulement d'interdire aux personnes énumérées, mais aussi de mettre à feu et à sang la ville de Kinshasa. Fait prévu fini par les articles 156 et 157 du Code pénal ordinaire livre 2, tel que modifié à ce jour. 156 et 157 plutôt, du Code pénal ordinaire livre 2. Ça, ce sont les premiers faits pour lesquels vous êtes là. Donc, vous avez à Kananga incité la bande des personnes que nous venons de vous citer, à qui vous transmettez de loin au téléphone par le candidat d'époux du Congo, Alphonse alias, les instructions de tuer par décapitation avant le 30 décembre 2017, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, de tuer également le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité nationale, Emmanuel Ramazan Ishadari, et le ministre de la Communication, Lambert Mende Omalanga. Et c'est dans le but non seulement d'attenter aux personnes énumérées, mais aussi de mettre à feu et à sang la ville de Kinshasa. Fait prévu fini par les articles 156 et 157 du Code pénal ordinaire livre 2. Deuxième fait, ça c'était le premier fait. Deuxième fait, il vous est reproché avoir, en relation avec l'entreprise collective dénommée Kamunasa, ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur à Kinshasa, ville de ce nom, et capitale de la République démocratique du Congo. Précisément, au point chaud du groupe mobile d'intervention génie, Kines, de la PNC, positionné sur le petit boulevard Lumumba, quartier résidentiel dans la commune de Limete, en face du siège social de l'IDPS, au commissariat de la police de la commune de Limete et à la prison centrale de Makala, dans la commune de Selembaou, au commissariat IBPNC Moamba, au parquet de grande instance dans la commune de Matete, au commissariat urbain
Pense Funa, à la maison communale de Kalamu, au marché central de Kinshasa, et d'attenter à la vie des autres autorités tant civiles que militaires de la République et de mettre à paix ensemble la ville de Kinshasa, perpétrer plusieurs actes terroristes dont l'attaque par surprise sous la pluie en date du 9 mai 2016 vers 3 h du matin, occasionnant des blessures graves à l'aide d'armes blanches et affées. Sur les policiers du point chaud du groupe mobile d'intervention GMI-KIN-S de la PLC, positionnés sur le petit boulevard Lumumba, quartier résidentiel dans la commune délimitée en face du siège social de l'IDPS, la destruction par incendie volontaire d'un camion de transport des troupes de la PLC de Makamas, immatriculé PLC 10034, de détente et de 10 motos, la destruction de l'Amigo du commissariat de police commis de l'immédiat, entraînant ainsi l'évasion de 24 détenus. L'attaque spectaculaire en date du 17 mai 2017 vers 4 h du matin de la prison centrale de Makala, occasionnant l'évasion de 4 987 détenus condamnés et détenus préventifs. La mort de 3 agents de l'administration pénitentiaire, sauvagement tués à coups de machettes, dont certains par décapitation. La destruction et la dégradation par incendie volontaire du bâtiment administratif de la prison centrale de Makala, des dossiers pénitentiaires ainsi que des véhicules se trouvant dans les différents parkings de la dite prison. 2. L'attaque dans la nuit du 9 au 10 juin 2017 vers 3 h du matin du commissariat urbain Pense Mohamba ayant entraîné des cas d'homicide et de blessures sur les policiers, l'évasion de 14 détenus ainsi que la destruction par incendie d'un véhicule et la détérioration d'un autre véhicule par abri de vitres arrière. 3. L'attaque dans les mêmes circonstances de temps que dessus du parquet des grandes instances de Matete, entraînant la destruction par incendie de 11 véhicules et de 2 motos, le vol de 4 motos ainsi que l'évasion de 3 détenus. L'attaque en date du 29 juin aux environs de 13 h du commissariat urbain Pense Funa, occasionnant des blessures graves à coups de machettes sur les policiers et les civils, ainsi que l'évasion de 24 détenus, suivi de celle de la maison communale de Kalam, occasionnant des blessures graves et entraîné la mort d'homme. L'attaque en date du 14 juillet enfin 2016 vers 13 h du marché central de Kinshasa, entraînant respectivement la mort d'homme et des blessures. Donc toutes ces attaques sont mises à votre charge. Et c'est pourquoi le ministère public vous a déféré par devant le tribunal de Séan. Troisième fait, le ministère public vous reproche pour avoir à Kananga, dans la province de Kasaï occidental, en rassemblant dans le cadre des rituels du mouvement subversif Kamina Sapu, des préparations d'évaluation d'attaques respectivement aux adresses ci-dessus, au numéro 303 de l'avenue Balouba, quartier Lingwala, commune Bandalungwa, au numéro 565 avenue Pétinias, Limité, quartier résidentiel, au siège national de l'IDPS sur le petit boulevard, Limité résidentiel, en passe à Efobank dans la commune de Lansele, au numéro 59 bis, avenue Indondo, quartier Talangaï, dans la commune de Lansele, au numéro 197 avenue Kingabwa, quartier Sayo dans la commune d'Engeringiri, à Mikondo dans la commune de Kimbanseke, dans la commune de Kansa, non loin de la paroisse catholique Sainte-Marie, Maman Bossawa, au numéro 9 de l'avenue Louvoise, au quartier 17, dans la commune de Kimbanseke, à l'appartement numéro 2467 de l'ex-immeuble INSS quartier Adoula, dans la commune de Bandalungwa, à l'EP1 Kaouka situé derrière l'université Kimbang dans la commune de Kalam, au Finérarium, espace Papa Denis, quartier de Bonhomme dans la commune de Matete, au village Kindoku situé derrière le Homme 10 du campus de l'université de Kinshasa, au numéro 200 de l'avenue Kikwit, quartier Ngunda Lokombe dans la commune de Lingwala, au numéro 10 Bardé de l'avenue Mandande dans la commune de Kiseso, au numéro 1 de l'avenue Malanda quartier Kalunga
dans la commune de Selemba, au numéro 37 de l'avenue de la Périté, des bonhommes dans la commune de Matete, chez Chamboui Kalenga, si l'avenue Wayawaya quartier Mikondo dans la commune de Kimbanseke, au numéro 41 de l'avenue Conservateur Katendamou dans la commune de Limité, au numéro 94 de l'avenue Movenda dans la commune de Ngenge, et c'est de février à juillet 2017. En attaquant avec violence extrême et détruisant les points chauds du groupe mobile d'intervention Génie Kin Est de la PNC, positionné sur le petit boulevard Lumumba, quartier Les Anciens dans la commune de Limité, en face du siège social de l'IDPS, en incendiant un véhicule de transport des troupes de marque Kamaz immatriculé PNC 10064, 2 tentes et 10 motos, en date du 9 mai 2017, et les postes de la police d'Elmo Eral, situés sur les avenues Kongolo et Kilosa, dans la commune de Kinshasa, en date du 14 juillet 2017. En attaquant et incendiant les bâtiments administratifs et les différents accès de la police centrale de Makala, ainsi que les véhicules s'y trouvant, en date du 17 mai 2017. Les bureaux de l'administratrice du marché central et les deux sous-commissariats PNC de Bokassa et Kigoma en date du 14 juillet 2017. Fait prévu fini par les 136-137 du Code pénal militaire. Et puis enfin, la dernière prévention, avoir à Kinshasa ville de ces noms, lors des différentes attaques des mouvements d'insurrection comme menace, favoriser l'évasion des détenus, plus précisément 24 détenus au commissariat de la police de la commune délimitée en date du 9 mai 2017 vers 3h du matin. 4 914 détenus à la prison centrale de Makala dans la commune de Selemba le 17 mai 2017 par bris d'accès métallique et par incendie du bâtiment ainsi que de 48 véhicules stationnés dans les différents parkings de la dite prison. 14 détenus au commissariat urbain PNC Mohamba dans la commune de Matete en la nuit du 9 au 10 juin 2007 vers 3h du matin. 3 détenus au parquet de Grande Salle de Matete dans les mêmes circonstances de temps que ceci. 24 détenus au commissariat urbain PNC Funa dans la commune de Kalamu en date du 29 juin 2017 aux environs de 13h. Fait prévu fini par les articles 5 du Code pénal militaire, 2360 du Code pénal ordinaire, livre 1er et 2. Voilà. Ça, ce sont les faits. Attendez, le tribunal vous a expliqué pourquoi vous êtes devant. Vous viendrez répliquer après. Hein? Vous avez compris pourquoi vous êtes devant lui. C'est une opportunité, monsieur le président. Non, vous aurez le temps de parler. C'est ce que nous avons dit même à vos avocats. Pas pour les dossiers. Non, on va parler. On termine d'abord. Je vais vous rappeler. Merci. Nous prenons Chimbombo Luputa Simon. Prévenez Chimbombo Lupula Simon. Monsieur l'interprète. Bon, lui est poursuivi. Hein? Oui, je crois. Hein? Ok, ça va. Avoir en relation. À Kinshasa, ville de Seno, précisément au point chaud du groupe mobile d'intervention, positionné sur le petit boulevard Lumumba. Quartier résidentiel dans la commune délimitée en face du siège de l'IDPS au commissariat des polices de la commune délimitée dans la commune de Selembaou au commissariat PNC Mohamba
au parquet des grandes instances dans la commune de Matete, au parquet aux grandes instances mu commune wa Matete, au commissariat urbain PNC Funa, au commissariat urbain PNC wa Funa, à la communale de Kalamu, au maison communale wa Kalamu, au marché central de Kinshasa, dans le but de trouver gravement l'ordre public par l'intimidation, la terreur, d'attenter à la vie des autres autorités tant civiles que militaires de la République, de mettre à fait et à sang la ville de Kinshasa, perpétrer plusieurs actes terroristes. L'attaque par surprise et sous la pluie, en date du 9 mai 2017, vers 3h du matin, occasion de blessures graves, à l'aide d'armes blanches et à feu, et sur les policiers des points chauds du groupe mobile d'intervention, positionnés sur le petit boulevard Lumumba, quartier résidentiel, dans la commune de Limité, en face du siège de l'IDPS, siège social de l'IDPS. L'adhésion par incendie volontaire d'un camion de transport, des troupes de la PNC de Marc et Kamaz, immatriculé PNC 10064, des détentes de 10 motos, la destruction de l'amigo du commissaire de police de la commune de Limité, entraînant ainsi l'évasion de 24 détenus. L'attaque spectaculaire en date du 17 mai 2007 vers 4h du matin de la prison centrale de Makala, occasionnant l'évasion massive de plusieurs détenus condamnés préventifs. La mort de 3 agents de l'administration pénitentiaire sauvagement tués à coups de machette, dont certains par décapitation. La destruction et la dégradation par incendie volontaire du bâtiment administratif. De la prison centrale, des dossiers pénitentiaires ainsi que de 48 véhicules se trouvant dans les différents parkings de la DIC. L'attaque dans la nuit du 9 au 10 juin 2017 vers 3h du matin du commissariat Ibn Pense Mohamba, et entraîné des cas d'homicide et de blessures sur les policiers. L'évasion de 14 détenus ainsi que la destruction par incendie d'un véhicule. La détérioration d'un autre véhicule par bris de vitres arrière. L'attaque dans les mêmes circonstances l'attaque dans les mêmes circonstances de temps que dessus du parquet des grandes instances de Matete, entraînant la destruction par l'incendie de 11 véhicules et de 2 motos.
Le vol de 4 motos ainsi que l'évasion de 3 détenus. L'attaque en date du 29 juin 2017 aux environs de 13 h du commissariat Hubert Pensefuna, occasionnant des blessures graves à coups de machette sur les policiers et les civils ainsi que l'évasion de 24 détenus. Suivi de celle de la maison communale de Kalamou, occasionnant les blessures graves et entraîné mort d'homme. En date l'attaque en date du 14 juin 2017 vers 3 h. Du marché central de Kinshasa, entre respectivement la mort et des blessés. La mort d'hommes et des blessés. Fait prévu et puni par les articles 5. 157 et 158 du code pénal militaire. Troisième fait, vous êtes poursuivi par le ministère public. Poursuivi pour s'être affilié à la bande armée dénommée Kamwina Sabu, qui s'avait formé dans le but de préparer commettre des infractions contre les personnes et les propriétés composé de. Dans cette bande, il y avait Bakenga, Koto, Ngando, Mukenishai, Chimanga, Mukadi, Ngalamulume, Bakajika, Mazanga, toutes ces personnes que nous venions de citer tout à l'heure. Fait prévu puni par les articles 156-158 du code pénal ordinaire, livre 2e. Troisième fait, vous êtes poursuivi pour avoir à Kinshasa, ville de Sénégal, capitale de la République démocratique du Congo, participer au mouvement insurrectionnel dénommé Kamwina Sabu, en se rassemblant dans le cadre des rituels du mouvement.